L'auto-sabotage décrypté. Je suis Claire, bienvenue sur Holistic Family. Alors, l'auto-sabotage, gros sujet parce que on y passe absolument tous, qu'on s'en rende compte ou pas, parce que durant la majorité de notre vie, jusqu'à notre prise de conscience, on a tendance à se mettre dans des situations qui ne nous correspondent pas. L'auto-sabotage, c'est pas toujours arriver à une situation catastrophique, c'est juste euh, rester sur un chemin qui ne correspond pas à nos aspirations profondes, à nos valeurs profondes, et qui ne nous permettent pas d'évoluer, en tout cas qui ne permettent pas un épanouissement total et ce sentiment finalement tant recherché de quiétude, d'équilibre et d'harmonie intérieure. Donc s'auto-saboter, ce n'est pas forcément suivre des schémas obscurs ou se mettre en relation avec des mauvaises personnes, c'est tout simplement aussi faire des choix au quotidien qui ne nous correspondent pas. Et puis, ça va être vraiment, voilà, prendre une direction qui n'est pas la nôtre, qui n'est pas la nôtre, dans laquelle on ne se sent pas bien. Alors, évidemment, quand on parle d'auto-sabotage, souvent, ça fait référence à ces fameuses situations, en gros, où on se tire une balle dans le pied tout seul. Voilà. Ou alors, où on fait vraiment des choix significatifs au niveau professionnel, au niveau sentimental, où vraiment euh, on, on a l'impression d'être dans des sables mouvants et pourtant on s'y est retrouvé tout seul et on ne comprend pas comment, pourquoi. Alors l'autosabotage, il peut être inconscient ou conscient, mais dans tous les cas, il est complètement dicté par la peur de vouloir prendre une autre direction. Parce que plus de sécurité, plus de confort, euh, euh, ouais, plus de sécurité et plus de confort. Alors que l'autre direction qui nous permettrait peut-être d'être ce que nous sommes et de vivre ce que nous sommes est un peu trop risqué à notre goût. Et puis, cet autosabotage, clairement, il va être piloté par notre ego blessé. Alors on en revient toujours à celui-là, notre petit personnage, celui qui fait rouler le petit vélo dans le cerveau, qui est construit à travers nos croyances, nos limites, nos blocages, nos conditionnements qui se sont forgés depuis qu'on est né, au travers de notre famille, de la société, de la culture, tout ça, tout ça, tout ça, quoi, tout ce qui est extérieur à nous et dont on a cru que c'était plus important que ce que nous pensions, dont on a cru que c'était la vérité, les bons choix à faire. Et souvent, les personnes nous l'ont dit clairement. euh, Fais ça, c'est mieux pour toi. Oh, je pense que toi, tu es fait pour ça. Euh, Tous les conditionnements par rapport à l'argent, qu'il ne faut pas prendre de risques parce que sinon on va se retrouver dans la galère, etc. Et c'est comme ça que les petites limites, voire les grosses limites, se sont instaurées au fur et à mesure, alors qu'on ne sait pas du tout ce qui nous attend de l'autre côté, mais que peut-être que c'est mieux, mais que peut-être on va se planter, mais que tant qu'on n'y est pas allé voir, eh ben on ne sait pas. Donc notre ego blessé qui veut nous protéger, qui veut nous laisser dans notre sécurité, là où on sait où on va, euh, là où finalement si on allait de l'autre côté, la phrase, la super phrase qui dit on sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on trouve, c'est exactement ça. C'est-à-dire l'ego blessé nous laisse à l'endroit où on sait ce qu'on a et tant qu'on l'a, eh ben on le garde. Voilà, toujours pour nous mettre en sécurité et nous protéger. Sauf que, euh, oui, on souffre pas trop, mais au final, on se rend compte que à chaque fois qu'on enclenche une boucle du schéma qui est complètement conditionné par nos croyances, ça nous amène à quelque chose qui nous déçoit, qui nous fait mal, où on a l'impression de se prendre une baffe. Et à chaque fois, on se dit, ah ouais, mais j'ai pas de chance. Ou alors, ah oui, mais la vie est contre moi. Ou alors, c'est à chaque fois pareil. Oui, sauf que ces situations-là, clairement, on se les crée à soi-même parce que notre pensée est créatrice et qu'elle crée notre réalité. Une fois qu'on a compris ça,
on se rend compte que si on reste là-dedans, c'est parce que c'est notre pensée qui est définie par nos croyances qui va créer ces situations. Ces situations nous amènent comme des leçons qu'il va falloir dépasser. Et c'est ainsi que donc on peut voir, pardon, alors je ne sais pas comment formuler ma phrase, mais qu'il y a donc un autosabotage inconscient où on ne voit pas du tout ce qui est en train de se jouer. On ne voit pas qu'on est dans un schéma, on ne voit pas la mécanique, on ne voit pas que peut-être que si toutes ces situations différentes capotent, ben, le seul point commun c'est nous et que peut-être que c'est notre façon de fonctionner qui pose problème. Ou alors, l'autosabotage peut être conscient, c'est-à-dire on voit très bien qu'il y a deux directions qui s'offrent à nous, mais par sécurité, par recherche de sécurité, de confort, on va rester dans la direction qu'on connaît et on va pas oser aller vers celle qu'on ne connaît pas. C'est toujours cette dualité entre nous, entre voilà, c'est la peur et, et l'amour de nous-mêmes, la bienveillance qu'on peut se porter à nous-mêmes en se respectant, en écoutant ce que nous dit notre cœur, et, et du coup qui nous pousse à nous dépasser, à passer nos limites. Et en passant nos limites, on va se libérer de nos chaînes et on va enlever le sabot qu'on a au pied, comme le sabot que le pneu qu'on met sur les pneus des voitures, par exemple. C'est vraiment une histoire de, encore une fois, retourner le miroir vers soi et regarder ce que nous offre l'extérieur et d'arriver à voir que, ah oui, mais bon, je me contente de cette situation-là, je vois bien qu'elle n'est pas optimum, qu'elle n'est pas top, qu'elle ne me fait pas vivre mes rêves, et pourtant j'y reste. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que j'ai envie de faire l'effort de me sortir de cette situation qui ne me fait pas du bien pour essayer de voir si je suis appelée vers autre chose, si mon cœur me dit d'aller vers autre chose, si j'ai envie de faire autre chose, et, et où ça se passerait finalement très bien. L'ego va toujours chercher à vous ramener dans sa zone de connaissance, sa zone de sécurité. La zone où il maîtrise tout, où il a maîtrisé chaque paramètre, tous les paramètres bénéfices-risques. Sauf que, du coup, ça fait complètement fermer le champ des possibles. Ça fait fermer le champ des possibles, sauf que votre cœur, lui, le connaît, le champ des possibles. Votre cœur, il est illimité. C'est-à-dire que dans tout le panel d'activités qui s'offrent à vous, il y en a une qui va le faire vibrer particulièrement et il va se dire ouais mais moi j'ai envie de faire ça. Et là l'ego va dire ah non non mais tu fais pas ça, tu connais pas, tu prends trop de risques là. Mais le cœur il a envie. Et c'est là qu'on se retrouve un petit peu en conflit avec soi-même. Et par sécurité, on va rester dans la zone de confort, là où on sait que tout se passera peut-être pas aussi bien qu'on l'espérerait, mais en tout cas pas si mal non plus. Et puis à la limite, si on tombe, bah on est déjà tombé de cette façon-là, donc on sait que possiblement ça se passera parce qu'on s'en sort toujours, parce que etc. Mais il y a quelque chose certainement de mieux qui nous attend ailleurs. Moi, je me suis rendu compte de ça. Alors pour beaucoup de points dans ma vie, hein, parce que je fonctionnais avec énormément de schémas hein, et de conditionnement. Forcément, tant qu'on est conditionné, on fonctionne en fait, sans se poser de questions, on fonctionne, voilà. Et puis à un moment quand même, c'était énormément pesant. Alors il y avait beaucoup de schémas au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau... celui qui m'a le plus interpellée et où vraiment j'ai pu faire un gros point de bascule, c'était au niveau amical. C'est-à-dire que j'avais
bien qu'étant solitaire, j'avais quand même besoin, avec les personnes que je côtoyais, d'avoir toujours leur approbation, de ne jamais devoir les décevoir, et donc d'accepter des choses qui ne me correspondaient pas forcément. Alors, j'avais l'impression que soit il fallait que je colle à ce qu'on attendait de moi, soit quand j'avais vraiment une prise de conscience que je vivais pas un truc que j'aimais, ben, je me mettais en conflit. Ou alors ces personnes arrivaient à être en conflit avec moi. Mais sauf que je me suis vraiment à un moment rendu compte, parce qu'au fil des années, il y a quand même beaucoup de personnes, en particulier en amitié, ou ce que je pouvais appeler amitié, qui ont traversé ma vie. Et à chaque fois, j'étais déçue. Parce qu'à chaque fois, j'attendais. Et puis c'est là qu'on se retrouve dans l'expression trop bon, trop con. Sauf que, parce que j'étais en attente. On est en attente de quelque chose quand on est gentil, quand on fait comme on nous dit, et puis qu'au final, on se la fait mettre à l'envers, ben, c'est là qu'on dit, ben, on est trop bon, trop con. Sauf que non, ben, j'ai réalisé que c'était pas comme ça que je devais prendre l'histoire. L'histoire, c'était oui, je me donnais avec cœur, avec gentillesse, avec maîtrise de moi-même, etc. Mais que à un moment, pourquoi à chaque fois, je me retrouvais avec des personnes qui ne me reconnaissaient pas à ma juste valeur. Et à un moment, ce sentiment d'irrespect, d'injustice, m'a fait comprendre que, bah ouais, mais moi-même, je me respecte pas, en fait. Moi-même, je m'écoute pas. Pourquoi est-ce que j'accepte ce genre de choses? Pourquoi est-ce que quand mon cœur me dit non, cette personne-là, elle est en train de dépasser une limite, pourquoi est-ce que j'écoute pas? À un moment, ben, ça peut plus fonctionner comme ça. Parce qu'on voit. Parce qu'on voit on voit. Et puis, au-delà de ça, il y a d'autres personnes qui arrivent dans la vie et qui, elles, nous proposent autre chose, nous proposent quelque chose de peut-être moins évident parce que on vient pas du même cercle, cette personne je la connais pas, pourquoi je lui parlerai? Et puis, euh, et puis au fur et à mesure de l'ouverture du champ des possibles, on se rend compte que ben oui, pourquoi est-ce que je ne rentrerai pas en contact avec cette personne de façon un peu plus poussée, mais en faisant toujours attention à rester authentique, à ne pas me trahir, à ne pas accepter de franchir des limites que je n'ai pas envie de franchir et accepter que la personne franchisse des limites qui ne me correspondent pas. Toujours dans le respect de soi. Et ça, c'est tout à fait possible. C'est-à-dire que quand euh, on est dans cette notion d'auto-sabotage, et j'ai envie vraiment de l'associer à la zone de confort, on est vraiment dans un truc de on maîtrise tous les paramètres qui font que je reste dans ma zone de sécurité. Je reste dans ma zone de sécurité parce que je ne sais pas comment ça va se passer ailleurs. Sauf que à un moment, si on passe pas la tête comme ça et qu'on commence à laisser faire les choses et à ressentir que ça se passe bien et que c'est ce dont on avait envie et qu'on n'est pas obligé de se jeter à corps perdu dans le truc, mais que juste en laissant faire les choses, mais en ne fermant pas la porte, les choses se passent naturellement. Mais sans dépasser, sans comprendre d'où vient cette peur d'y aller, on reste dans l'auto-sabotage. Et rester dans sa zone de confort est un auto-sabotage parce que la zone de confort est, 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 est complètement définie par les chaînes qu'on s'est mis à soi-même. Quand on est inconscient du truc, bon, ça devient compliqué. En général, la vie se charge de par les énergies qu'on dégage, de doute, de manque, de peur, d'insécurité, de nous renvoyer tout ça, et de façon certainement à des moments violentes, hein. Soit on en est, et puis on comprend par nous-mêmes que bon, non, là, c'est stop, c'est pas la bonne direction, là, je souffre trop, j'arrête maintenant. Soit on en est conscient, et dans ces cas-là, on, on peut petit à petit se familiariser avec l'idée que oui, mais si je commence peut-être à fonctionner autrement, je vais réussir à dépasser ça.
je vais réussir à péter un maillon de la chaîne, et puis peut-être deux, et puis peut-être trois, et puis peut-être que ça se passera super bien, et que je le verrai que ça se passe bien. Donc moi, qui ne crois que ce que je vois, je vais voir que ça se passe bien. Je vais expérimenter que ça se passe bien. Je ne suis pas obligée de tout lâcher d'un coup. Je ne suis pas obligée de révolutionner ma vie. Mais par contre, juste en retournant le miroir et en se disant, là, il y a un truc quand même, je ne comprends pas trop pourquoi j'arrive pas à chaque fois à aller là où je veux, alors que j'ai l'impression de faire ce choix de façon totalement délibérée, en voyant tous les bénéfices que ça m'apporte, en voyant les limites que ça m'apporte aussi, mais bon, elles sont pas si contraignantes que ça. Oui, non, sauf que ces limites sont clairement ce qui vous contraignent et ce qui vous empêche d'aller vers ce qu'il y a de plus grandiose, de plus grandiose. Pour ça, il faut identifier que des limites existent et qu'on fait ces choses-là parce qu'on reste dans notre cadre de limitation. Voilà. Vient avec la reconnaissance de notre propre autosabotage, la gestion de notre culpabilité à nous faire vivre certaines choses qu'on ne voudrait pas vivre. Quand on se rend compte qu'on est acteur de ça, arriver à se dire je vis ça parce que pour l'instant je ne sais pas faire autrement. Voilà, c'est déjà un point. Reconnaître la faiblesse que l'on a à ne pas avoir la force de faire ce pas supplémentaire. C'est pas grave, tout arrive au moment où ça doit arriver. Et tous les petits pas qu'on fait vers ce grandiose, vers ce merveilleux, vers cet équilibre, vers ce respect de soi-même et de ses propres aspirations, sont des petits pas qui nous amènent vers ça. Ça n'a pas besoin d'être grandiose. Ça n'est pas censé être grandiose. C'est censé être fluide et naturel. Donc, reconnaître cette faiblesse, à se dire pour l'instant je ne suis pas prêt. Mais par contre, j'y aspire. J'y aspire, mon cœur aspire à ça. Et je ne lâche pas l'affaire de pouvoir atteindre un jour cet espace qui me correspond plus. Reconnaître ses faiblesses est une des plus grandes forces que l'on a. De chaque faiblesse, chaque faiblesse est comme un petit strapontin qui sert ou un strapontin, un petit tremplin qui sert justement à s'appuyer dessus pour sauter la marche sur la marche d'après. Si on ne les voit pas, les faiblesses, si on ne veut pas les reconnaître, on ne peut pas s'en servir pour se dépasser. Donc voilà, c'était un premier abord sur cette notion d'autosabotage qui, de par tout l'aspect négatif que ça peut évoquer, reste pour moi quelque chose d'extrêmement éducatif, évolutif, et que c'est-à-dire que presque plus on s'enferme, plus la porte de sortie devient évidente à un moment. Et au fur et à mesure des petits caps de conscientisation qu'on passe, la chose devient de plus en plus assimilable et franchissable. Donc voilà. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!